Bon, alors désolé, il y a eu un petit souci. J'avais plus de place dans la RAM de mon téléphone. Donc vous allez perdre un petit bout. C'est pas grave, c'était pas grand chose. C'était juste la fixation de ces petites pièces là que j'ai faites là-dessus. Après avoir inséré les écrous dans les trous. Voilà. On va insérer deux écrous et on fixe cette pièce qui sert pour l'axe trapézoïdal. Ensuite, il faut prendre les deux axes de 320 mm et les insérer dans les trous des supports moteurs. Alors j'avais déjà fait un quand je me suis rendu compte que je n'avais plus de place sur mon téléphone, donc je continue à cet endroit-là. Donc on va insérer l'autre axe. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on vient de faire, voilà. On a nos deux axes. Ensuite, on va pouvoir glisser notre axe X par-dessus. Donc, ok, info. Donc tu passes par ici, en insérant simultanément sur l'axe trapézoïde et la tige qui vient dans les roulements. Pas évident du tout là, puisque il faut le soulever un peu, sinon j'ai mon moteur qui va frotter. Ouais. Alors, on va faire ça. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui, il m'a l'air. Ça a l'air d'être comme ça. C'est ça. Après, ça va tout seul. Je suppose que je peux quand même. Oui. Voilà. Et voilà. Bon, c'était pas si difficile, finalement. Alors. Voilà. Il faut placer maintenant ces deux pièces plastiques sur le haut de notre châssis. M310, 4 pièces. Donc les dernières M310 qui nous restent. Donc, côté moteur, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre. Voilà. Je pense que je vais garder ça là pour empêcher le moteur de taper par terre. Donc je le laisse au milieu, c'était très bien. Voilà. Allez. Voilà, je vérifie que la pièce soit bien à plat, ce qui est le cas.
Donc cette fois-ci vous avez un filetage dans le châssis. Donc on peut visser un peu plus fort dans le plastique, mais toujours de manière modérée. Hein. Pas comme une brute. Bon, ça va, je dis la suite. Plus tard. Étape 13. On va installer les colliers de serrage pour nettoyer tous ces câbles-là. Donc on va positionner les colliers et puis guider les câbles comme ceci. Voilà, il n'y a que le dernier collier qui va servir à fixer les fils de ce moteur. 4 colliers. Donc après on découpe. C'est l'assemblage de l'axe Y avec donc notre cadre. Je vais bien vérifier que c'est bien plaqué vers le haut. Ah oui. Ok. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas mis les pads en dessous des supports, pensant que ça m'aiderait à continuer le réglage par la suite. Mais il se trouve que quand je le pose, j'ai ces nouveaux colliers là qui vont faire toucher le cadre en même temps que les pieds. Et du coup, je sais même pas. Je pense que ça n'a pas bougé l'éclairage. Donc je vais mettre les pads pour revérifier par la suite si ça a bougé.
ça a l'air mieux, effectivement. Là maintenant j'ai un écart, le cadre ne touche pas la table, ni les colliers que j'avais mis, grâce aux pannes. Donc il faut mettre les pannes évidemment au moment où on vous l'indique. Alors, étape 16. On va maintenant assembler la courroie. Et ici, on explique bien que le bout de la courroie ne doit pas sortir de la pièce plastique. Donc ça sera plus simple à gérer justement la tension, enfin la quantité de courroie à mettre à l'intérieur. Voilà. A priori, j'ai rien qui dépasse. On va continuer en guidant la courroie à travers la poulie, en repassant par-dessous, en revenant autour de la poulie moteur, pour enfin finir par serrer la fin de la courroie dans la pièce plastique. Ça m'a l'air bien. Voilà, donc j'ai fait le petit test. Un petit bruit de corde de guitare, ça a l'air ok. Et ensuite on peut ajuster les vis de tension pour éventuellement donner un petit peu plus de tension à la courroie. Et après c'est terminé. Alors, je vais juste visser ces vis. Bien, rendez-vous à l'étape suivante.